nous ambitionnons de faire en sorte que d'ici la fin de l'année, que la Guinée sorte définitivement du déficit énergétique et au contraire être un pays en capacité d'exporter de l'énergie. Je pense qu'il faut lui laisser le temps de manière plus structurée pour qu'il ait largement le temps de développer ce qui est fait. Et ce que nous allons faire au bout de l'année, les gens se rendront compte que ce qui va être fait en moins de 18 mois sera nettement au-delà de ce qui a été fait dans le secteur de l'énergie depuis l'indépendance. Nous allons faire en sorte d'avoir 1 giga au moins supplémentaire en ce qui concerne la question énergétique. Et je dois, pour ceux qui ne le savent pas, pour la première fois de l'existence de EDG, le mois dernier, ils ont atteint un niveau de collecte, disons, des paiements qui n'avaient jamais été atteints depuis que EDG est EDG. Donc, les réformes vont se poursuivre et nous allons les encourager. Les compteurs prépayés, les compteurs totalisateurs et la gouvernance de EDG. J'ai bien entendu la question concernant, disons, des stagiaires qui restent stagiaires pendant 10-15 ans ou même plus. C'est une situation sur le plan de l'audit social de EDG dans le cadre des réformes qu'il doit prendre en compte. J'avais un certain monsieur Camara qui venait faire le relevé habituel à mon domicile. Il était pendant près de 15 ans un bénévole au niveau de EDG, ce qui n'est pas du tout admissible dans le cadre d'une société étatique qui doit respecter des principes. Ce sont des aspects que nous allons mettre en avant pour que les sociétés étatiques soient à ce niveau-là plus strictes que des sociétés privées dans le respect des droits et de la dignité humaine.